Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. À l'heure où l'on se parle, ce samedi matin, Tottenham est relégable. La lutte pour le maintien s'annonce folle avec 4 équipes à la bataille pour échapper à la relégation. On fait nos pronos dans ce hors-série. Nos experts sont là, hein. Attention parce que c'est le dernier moment où on va pouvoir vous appeler nos experts parce que quand on va voir nos pronos... ce qu'ils deviendront d'ici quelques semaines, à mon avis, on va arrêter avec ce nom. Et je ne vais pas les présenter séparément cette semaine, puisque on m'a envoyé, il y a quelques semaines, de la part d'un des deux experts en question, une super publication sur les réseaux sociaux qui commémorait les 20 ans d'amitié entre les supporters lyonnais et les supporters d'Anderlecht. Eh bien écoutez, c'est vos 6 mois d'amitié, messieurs. D'un côté, Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et Ici Savoie. Et de l'autre, Hugo Barthélémy, journaliste indépendant passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Messieurs, bonjour à vous et bonjour à votre amitié. Salut Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Mais du coup, on ne sait pas lequel des deux doit parler. Là. On est oui, c'est un peu ça. On se fait les politesses. Je vous ai mis dans la sauce. J'ai repris l'ordre habituel, Tout mais à du fait. coup, je vous ai même pas laissé le temps de vous présenter. Tel un non, mais ingrat on savait en tout cas qu'on était liés par quelque chose de plus grand. Enfin, moi, j'ai toujours su, donc voilà. Oh waouh, c'est beau. Pas une surprise. Alors, c'est le Virage Sud lyonnais qui a célébré son amitié pendant 20 ans d'amitié avec la Mauve Army d'Anderlecht. Je me suis dit, ça fait un petit clin d'œil au Tempo Foot Europe. Hein, là, on a dépassé les clivages Tempo Foot anglais. Mais je vous ai assez souvent parlé de foot belge. Oui, voilà. Et Valentin aussi de l'OL. Hein. Ouais, de Lyon. On a été servi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je me suis dit, ça ferait le petit clin d'œil, messieurs. Mais on va quand même parler de foot anglais. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé, parce que c'est ça qui nous intéresse. Leur tempo, c'est la lutte pour le maintien, messieurs. À noter que ce hors-série est en duo avec un autre hors-série sorti également ce samedi matin sur la lutte pour le haut de classement, la lutte pour l'Europe et nos pronos pour le haut de classement que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de Tempo Foot Anglais. Donc voilà, c'est dispo. Mais nous, là, dans cet épisode, on va parler surtout du bas de classement avec la lutte pour le maintien. On a déjà 2 équipes qui sont quasiment condamnées, voire condamnées. C'est Burnley et Wolverhampton. Wolverhampton a encore perdu hier soir 4-0 sur la pelouse de West Ham. Ça va nous intéresser, on va en reparler très très vite. Parce que c'est une des équipes aussi à la lutte pour le maintien. West Ham qui est sorti de la zone rouge pour la première fois depuis la 13e journée, je crois, hein, on s'est dit tout à l'heure. Preuve... Vous avez déjà fait quelques passages avant en zone rouge. Oui. Et preuve que c'est peut-être un tournant. Tottenham donc est rentré dans cette zone rouge. Eh bien, j'ai envie on a envie, je pense que vous avez envie aussi, messieurs, de parler de cette lutte pour le maintien, j'espère. Avec 3 catégories, on va enchaîner sur 3 catégories. D'abord, l'équipe qui va sortir de la course au maintien très vite, dans le bon sens du terme. On va donner notre prono sur une équipe qui va renverser la dynamique et s'assurer un maintien à peu près confortable. Parmi les 4 qui se tiennent, hein, dont on va vous parler. L'équipe qui va se sauver coûte que coûte. Donc qui va même peut-être à la dernière journée accrocher son maintien. Mais en tout cas qui va se maintenir. Et l'équipe qui sera reléguée en fin de saison. Voilà pour les 3 catégories que nous allons enchaîner, messieurs. On va commencer forcément par l'équipe qui va sortir de la course au maintien très vite, qui va se maintenir plutôt confortablement. Et je vais commencer avec toi, Valentin. J'ai envie que tu me donnes ton prono sur l'équipe qui va s'assurer un maintien tranquille. Oui, alors j'ai décidé de prendre un peu des risques, mais en même temps j'y crois. C'est Nottingham Forest pour moi qui va changer de dynamique. Alors oui, ça peut faire sourire. C'est intéressant. Ouais, mais je trouve que... Alors, ils ont changé 36 fois d'entraîneur cette saison, mais là, ils sont avec Vitor Pereira. Ça marche plutôt bien. Ils sont en Europa League, en Ligue Europa. Ils sont actuellement... Ils ont joué leur quart aller contre Porto. Ils ont fait match nul. Ils ont gagné avant la trêve contre Tottenham, 3-0. Donc, il faut quand même le souligner face à un adversaire direct. Oui. Et voilà, en plus, donc je trouve qu'ils ont quand même un début de dynamique là qui s'opère, qui est plutôt intéressant. Et puis quand je regarde leur calendrier, ils ont quelques matchs abordables, je dirais, sur les prochains matchs.
Donc honnêtement, ouais, je pense que Nottingham, ils ont les armes pour sortir assez vite. Ils vont jouer à domicile contre Aston Villa, à domicile contre Burnley, ils vont aller à Sunderland. C'est Et- ça leurs 3 prochains matchs. Alors, Moi, je les vois au moins à 2 victoires sur les 3 prochains matchs Deux- et sortir, prendre un petit peu d'air. attends. Ouais, je Donc le dis. là, on a soit une victoire contre Aston Villa pour toi, soit une victoire à Sunderland, au Stadium of Light. Ouais, mais Sunderland, en fin de saison, ils auront plus grand-chose à jouer. Donc je les vois donner quelques points. Et Vitor Pereira, je trouve qu'il ramène une petite niaque, un Ah petit bah il côté. va en falloir une grosse là. Ouais, mais je le trouve ouais, je le trouve quand même un peu intéressant et moi ça me surprendrait pas tant. Alors peut-être qu'on ressortira cet extrait dans quelques matchs, on dira le gros nul, Alors, et ça fait partie du jeu. voilà, on Mais prend le risque de lancer les pronos parce qu'on a envie de débattre surtout. C'est ça qui nous intéresse, de débattre c'est ça, sur le faut se maintien. mouiller. Voilà. Oui. Et c'est un premier prono, on démarre parfaitement parce que c'est un prono quand même risqué. Parce que, tiens, je vais te taquiner un petit peu, mon Val, parce que tu sais que j'aime bien ça. C'est que la suite derrière pour Nottingham, déjà, ces 3 matchs, hormis celui contre Burnley, qui sont quand même pas faciles à aborder. Derrière, c'est à Chelsea, contre Newcastle, à Manchester United et contre Bournemouth. Je suis pas convaincu que vous Alors, sortez avec plus de 2 points de ça, mais bon. Ah, sur l'ensemble, tes matchs. Sur les 4 pas plus derniers de matchs, points. je suis pas convaincu qu'il y ait Ah, plus sur de les 2 points 4 derniers pour matchs, oui. Nottingham. Sur les 4 derniers matchs, ça va peut-être un peu plus compliqué, mais je les vois sortir un peu du lot très vite et après, voilà, se maintenir. Oui, bon, je les vois pas non plus gagner à chaque fois contre United, et Chelsea et Newcastle, on est d'accord. Hugo, tu es... Mais Ouais, non, mais ça se Non, défend, vas-y. non, Hugo, Plus tu es très perplexe sur le calme. Alors, calendrier. sans dévoiler évidemment enfin, tes pronos, voilà, j'aimerais ton ressenti aussi là-dessus. Non, un peu plus perplexe sur le calendrier, parce que comme l'impression qu'ils jouent quasiment que des équipes qui ont encore quelque chose à jouer, si ce n'est peut-être Sunderland. Parce que même Burnley, finalement, bon, ce sera un sacré exploit, mais ils doivent encore y croire, je pense. Ils veulent encore y croire. Donc ils donneront quand même tout, surtout face à un adversaire direct. Ça me- Cette fin de saison paraît quand même être le piège, parce que je trouve que, au contrario d'autres équipes qui ont déjà visité la zone rouge, il me semble que Nottingham n'y a jamais été. Et ça pourrait être on se contente parce qu'on un peu de ce qu'on fait parce qu'on n'y a jamais été, et finalement on se fait piéger en toute fin de saison. À noter que on a un petit peu poussé déjà vers la Championship Wolverhampton et Burnley. Burnley qui a 12 points de sortir de cette zone de relégation. Wolverhampton a 15 points, donc ça paraît quand même compliqué sur les 6 journées qui restent à Wolverhampton et 7 pardon, pour Burnley. Ça paraît Surtout que Wolverhampton a difficile. perdu hier soir. Parce Ouais, que ouais, Burnley, ouais. entre guillemets, un match en retard, mais Et contre West Ham et très lourdement. Bon, c'est pas comme ça que vous entamez le sprint c'était final un de peu la le match meilleure des de manières. la dernière chance pour les espoirs les plus fous, les supporters On qui y avait voyaient cru, peut-être on y avait cru un petit peu, hein. On avait voulu Wolverhampton s'enflammer. c'est vrai que Mais- c'est vrai que la fin de saison était très abordable, mais on avait oublié le réel niveau de Wolverhampton, je pense. Ouais. Non, on avait voulu donner des raisons d'y croire. Il y en avait. Bon, ça partait de beaucoup trop loin, a priori. Le retournement de situation a l'air mal embarqué. Bon, revenons à Et cette... je- Oui, Valentin, vas-y. Et juste un petit point, Défends ta paroisse. justement, pour fermer ce chapitre et pour défendre ma paroisse, tout à fait. Sur les 3 derniers matchs en Première Ligue de Nottingham Forest, c'est 5 points. C'est la victoire contre Tottenham, match nul face à Manchester City et match nul contre Fulham. Donc honnêtement, si on regarde les 3 derniers matchs, c'est un début de dynamique. En plus avec la trêve et un bon résultat en Europa League, je me dis que voilà, il a réussi à faire des choses en plus pendant la trêve sûrement, et puis ça a l'air de continuer sur cette dynamique. Donc moi je les trouve un petit peu sous-cotés. Ils font pas beaucoup de bruit, mais vous allez voir, ils vont vous impressionner. Bon bah c'est noté, c'est un pari ambitieux, enfin un prono ambitieux, hein, pas de pari, un prono ambitieux, mais effectivement au vu de la dynamique, il y a des raisons d'y croire et les raisons sont valables. C'est vrai que par exemple un Sunderland, vous pouvez repartir avec 3 points même si c'est au Stadium of Light, donc ouais, c'est quand même ambitieux, je trouve ça ambitieux et si ton prono se réalise, franchement un grand respect, parce que là c'est fort. Hugo, sur la même catégorie, à savoir l'équipe qui va sortir de la course au maintien très vite et s'assurer de se maintenir, quoi.
Pour moi, c'est West Ham. C'est l'équipe qui a le plus d'envie, le plus de raisons d'y croire aussi, je pense, de sortir facilement, enfin rapidement de cette zone rouge. Déjà parce que comme je dis, il y a l'envie. C'est un club qui n'est pas habitué aux descentes, même s'ils en avaient fait une au début des années 2000, qui est quand même comme remémorée comme étant la descente avec le plus de points. Donc ils étaient descendus en laissant pas tomber les armes. Là, c'est un peu pareil. On avait un West Ham qui aurait pu à un moment baisser les armes, être abattus par le sort, mais ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont continué de se battre avec Nuno Espirito Santo à leur tête, et là on l'a vu là, hier soir, en allant battre 4-0, c'est-à-dire vraiment mettant une fessée aux Wolves pour sortir de ces zones rouges provisoirement. Donc pour moi, ils ont des raisons d'espérer, d'autres raisons d'espérer, c'est qu'ils vont jouer quand même deux, trois équipes qui n'ont plus trop de choses. Enfin, voilà, notamment Crystal Palace, voire au prochain match, voire Leeds en toute fin de saison, qui seront peut-être aussi déjà sauvés. Donc, ils ont des matchs abordables et surtout, j'ai l'impression que sur ces dernières semaines, ils ont quand même montré que ils pouvaient presque battre tout le monde, en tout cas embêter tout le monde et aller arracher des points. On l'a vu aller gagner à Fulham, arracher un match nul contre Bournemouth, enfin arracher un match nul contre Man United. C'est quand même des références cette saison en Première Ligue. Et pour moi, ils ont toutes les raisons d'y croire et je pense qu'ils ont aussi toutes les raisons de se motiver, dont une grande qui est, on va peut-être l'aborder un peu plus tard, mais une des équipes qui pourrait monter de Championship, c'est Millwall. Et je pense que c'est une des plus grande rivalité qui n'est pas très connue en Angleterre, c'est West Ham et Millwall. Et voir Millwall monter et eux-mêmes descendre, je pense que ce serait assez intolérable pour le club. Donc je pense que ça leur offrira le petit supplément d'âme pour aller chercher ce maintien. Alors, tu parlais justement, d'ailleurs, on a évoqué, on n'a pas parlé de Crystal Palace qui a 6 points d'avance sur Leeds, donc qui a un plus confortable matelas, mais qui n'est pas encore sauvé. Moi, sur West Ham, je te trouve quand même dithyrambique pour une équipe qui. Alors, tu sais à quel point j'apprécie aussi cette équipe de West Ham, en toute. Voilà, sans j'ai aucun parti pour l'équipe de West Ham, mais j'apprécie les joueurs qui la composent, mais. On y a cru plusieurs fois. Cette sortie de la zone rouge, elle a jamais eu lieu pour C'est l'instant. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que ça fait 15 journées qu'ils doivent sortir la zone rouge et qu'on se dit, oh, c'est bon, West Ham, ils vont être maintenus. Et bon, en fait, ils en sortent que là, provisoirement, Ouais, ce samedi. Et encore, voilà, Tottenham n'a pas encore joué. Donc, pour moi, ils ont aussi des X-factors dans l'équipe qui peuvent faire basculer des matchs, ouais, notamment, je pense à Jared Bowen, qui peut être Plus qu'un X-Factor, quand même. ouais, c'est ça, mais qui peut être ce héros vraiment du maintien. D'autres joueurs, enfin voilà, on les a vus, on a vu quand même une équipe qui est vraiment prêt à tout donner pour se maintenir. On l'a vu contre City avec, j'ai envie de dire, le sacrifice de Mavropanos sur cette frappe d'Haaland. Enfin voilà, c'est quand même, en tout cas, il donne les signes d'une équipe qui va pas baisser les bras et qui va vraiment tout donner pour le maintien. Et pour moi, c'est ça. Ils ont vraiment, enfin, c'est l'équipe où je sens le plus l'envie d'aller arracher ce maintien. Où je sens qu'ils ont peut-être pas les meilleurs joueurs, ils ont peut-être pas les meilleures armes, mais ils se battront avec et ils se battront jusqu'à la dernière seconde. Et pour moi, ils peuvent très vite enchaîner parce que là, en FA Cup, ils ont été éliminés, mais au tir au but face à Leeds, ils font un bon match. Ils les tiennent jusqu'à la fin. Enfin, ils ont quand même Tir au montré des but belles. face à bah, Leeds, c'est tu Leeds, l'as hein. dit. Oui, mais je veux dire, ils ont quand même montré des belles choses face à une équipe, Leeds qui est toujours dans cette course au maintien, Qui, mais où qui joue le globalement, maintien, ouais. qui joue le maintien, mais qui depuis le début de saison est quand même reconnue comme une équipe qui devrait se maintenir de vue son niveau, qui a été quand même félicité pour plusieurs gros matchs. Donc ça montre quand même que West Ham a réussi à s'élever au niveau d'un non relégable. Ouais, bah oui, je suis quand même mitigé parce que Leeds est loin d'être sauvé encore. D'ailleurs, je pense qu'il y a un pirate informatique de Millwall qui est en train de toucher à ta connexion en même temps que tu nous parles parce que on a eu des petites sautes. Ils ont pas envie de revoir le derby l'année prochaine, enfin la rivalité. Mais je suis quand même, ouais, je te trouve. Alors, beau discours avec West Ham. Pour quelqu'un en plus qui les a un peu enfoncés en début d'année, je me souviens très bien ce que tu me disais sur West Ham. Tu te moquais de moi Je les, de les avoir mis aussi haut dans mon classement provisoire. je les avais maintenus, mais j'avais dit que c'était mauvais. Eh bien, ouais. Alors, je leur souhaite, mais ça va pas être évident non plus. Prochain match, donc à Crystal Palace, et derrière, ça affrontera Everton, et ça se déplacera à Brentford. Il y a du... Ouais, leur calendrier, il est pas si évident non plus, hein. On Il est, parlait moins, de il est quand même moins Nottingham tout à l'heure, piégeux. mais Il est moins piégeux qu'à Nottingham, je trouve.
Bref, ouais, mais vous Ouais, affrontez ils ont Arsenal arraché des nuls dans contre la City. course au titre. Arsenal doit pas lâcher de points. Ça se déplace à Newcastle, ça se déplace à Brentford. Ils ont arraché un nul contre City et Même, contre Man U, hein. Contre Manchester United, quand même. Ouais, oui, oui, oui. Et un dernier match, on en reparlera, mais face à Leeds aussi, qui risque d'être électrique. ça va être chaud jusqu'au bout, messieurs. Bon, je vous parle quand même de mon choix dans cette catégorie, l'équipe qui va se sortir de la course au maintien très, très vite, et j'ai hâte de voir vos réactions, puisque j'ai choisi Tottenham. Voilà, alors, je sais que vous allez peut-être le voir d'un mauvais œil, mais pour moi, bon, l'arrivée de Roberto De Zerbi, déjà, et quand même, on pourra dire ce qu'on veut, il a quand même montré de la qualité sur le banc de l'OM, je T'es plus trouve. satisfait de l'arrivée de Zerbi que de Tudor? Je suis Largement. surpris quand même. Largement. Oui, alors. Non, largement. J'espère pour lui que ça se passera bien C'est avec les une blague, hein, supporters, bien parce que c'est quand même mal parti, mais Ah, mais là, d'un point de vue qualitatif, c'est un bien meilleur coach, personnellement. oui, je pense que sur la qualité de jeu, et en tout cas pour le maintien, il n'y aura pas de souci. D'autant que L'avantage, c'est qu'on les avait entraînés la même équipe. On les a tous les deux vus à Marseille et ça s'est vu la différence. il n'y a pas eu photo, on va dire, sur les deux passages. Et d'autant que Tottenham va récupérer quand même des blessés. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait entre-temps, d'autres qui s'ajoutent, mais vous allez quand même récupérer des blessés. Je pense notamment à Yves Bissouma, qui va revenir a priori rapidement. On a Vicario, qui est toujours out et qui devrait aussi revenir dans cette équipe. Betancourt, qui va revenir en milieu de terrain. Je pense que là, vous récupérez Betancourt et Bissouma au milieu de terrain. C'est déjà quand même... On a cette sérénité qu'il nous faut dans ces moments-là. Vous allez me dire, Bissouma, la sérénité, c'est pas toujours ce qui le caractérise, mais accompagné d'un Betancourt à côté, moi je pense que ça fait le taf. On a eu le retour de Solanke, on a le retour de Richarlison. Sincèrement, je vois pas comment, avec cette qualité technique et le retour de blessure et le nouveau coach de qualité, je ne vois pas comment cette équipe ne sort pas vite de la course, la course à la relégation. Et pourtant, ils sont 18e à l'heure où on se parle, les Spurs, mais pour moi, c'est l'équipe qui va se sortir le plus vite du piège. Et ce serait... voilà, je pense que la mauvaise blague a assez duré. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Je sais que je peux déjà peut-être vous tendre la perche sur la suite, parce que la prochaine catégorie, c'est l'équipe qui va se maintenir coûte que coûte, donc que ce soit au raccro, voilà, même sur la dernière journée. Je sais que vous avez tous les deux mis Tottenham. Et là, voilà, j'aimerais aussi vous entendre sur pourquoi vous ne l'avez pas mise sur un maintien plus confortable et pourquoi vous pensez qu'elle va se maintenir. Vas-y Hugo. Moi, sur ce changement d'entraîneur, je pense que c'est un bon choix. Mais j'ai peur qu'ils prennent peut-être les 1-2 matchs d'adaptation, où ils peuvent encore s'en mêler les pinceaux quelquefois, et du coup perdre un peu de distance. Mais finalement, voilà, je suis d'accord avec toi que qualitativement, en termes de jeu, en termes d'entraîneur maintenant, en termes de joueurs, ils ont toutes les armes pour le faire. Mais j'ai peur qu'il y ait ces quelques matchs d'adaptation, enfin, je dirais 1 ou 2 matchs d'adaptation, où ils peuvent encore laisser quelques points, un peu douter, et puis finalement, voilà, c'est ça. Moi, je les vois un peu au raccro, dans le sens où peut-être pas à la dernière journée, mais voilà, à l'avant-dernière journée, seulement se sauver, parce que voilà, il y a eu ces matchs d'adaptation, il y a eu quelques petits problèmes à l'allumage, et puis finalement, ça s'est bien passé. Mais même si ce qui peut jouer en leur faveur, c'était cette longue trêve internationale, où il y a aussi eu la FA Cup où ils n'ont pas joué, donc ça peut jouer en leur faveur, mais ouais, je les vois quand même se sauver, parce que, enfin, en tout cas, ce serait totalement anormal de ne pas se sauver quand on voit ce qui a été mis en place, que ce soit le recrutement de Roberto De Zerbi, les installations qu'ils ont de toute façon, l'effectif qu'ils ont, a fait que ça, il faut se sauver. Et je pense qu'ils vont y arriver, mais un peu au raccro, sans grande fierté, mais ils vont le faire. La raison pour laquelle je les ai pas mis au raccro, justement, c'est que sur les 5 prochains matchs, donc à Sunderland, contre Brighton, à Wolverhampton, à Aston Villa et contre Leeds, pour moi, sur les 5 matchs, vous devez prendre 9 à 12 points pour que ce ne soit pas décevant. Alors, c'est un objectif ambitieux, mais pour moi, et surtout, je ne dis pour que ce ne soit pas décevant. Tottenham est décevant depuis le début de saison. Donc s'il ne prend pas ses minimum 9 points, bah, il sera dans la constante de ce qu'il est depuis le début de saison. Et en toute logique, même dans le scénario dans lequel on est, même dans le contexte, c'est pour ne pas être déçu par cette équipe de Tottenham, j'aimerais les voir prendre à minima 9 points.
Alors bon, ça fait longtemps que j'espère ne plus être déçu par Tottenham, ça fait longtemps que je suis. Pareil, là, aucun parti pris, mais en tout cas, pour moi, sur ces 5 matchs, vous pouvez prendre 9 points faciles. Et quand vous prenez 9 points, que vous arrivez donc potentiellement à 39 points après 34 journées, 36 journées, pardon. Au total, 38. Après, on fait des comptes. Après ces Ah oui, matchs-là, oui. 39 points en 36 journées, Ouais, je pense que... Après, on fait des comptes, mais faudrait d'abord qu'ils gagnent leur premier match de l'année 2026 en Première Ligue. Enfin, C'est faut vrai. commencer par là, quoi. Donc, restons les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Enfin, je suis d'accord avec vous, je l'ai mis, voilà, je pense que je les vois se maintenir. Mais bon, un petit peu, ouais, faut reprendre par les bases quand même. Il y a un gros chantier à faire. Alors oui, De Zerbi, c'est l'homme de la situation. Il va secouer un peu le cocotier. Il va mettre pour le coup, lui, beaucoup de Secouer le niaque et cocotier, d'envie. tu l'aimes bien, celle-là. Ouais, je l'aime bien cette expression. Ouais, je trouve que ça lui colle bien. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même un gros chantier. Donc le temps que ça prenne, ça va peut-être prendre quand même 2-3 matchs. Tu penses quand même... Je veux dire, on peut pas avoir le déclic, par exemple, alors... évidemment, les scénarios, les contextes sont vraiment différents. Mais regardez, j'aime pas faire ce genre de comparaison, mais je Je vais vais la faire dire quand même. Carrick. Exactement. Je veux dire, quand on avait besoin d'un coup de... Là, c'est ce qui a ravivé. On dit toujours, vous savez, le fameux électrochoc. Il a eu lieu direct à Manchester United. Là, on parle quand même d'une équipe du Big Six à l'origine. On parle quand même d'une Il y équipe avait qui, une même autre si... dynamique quand même. Mais évidemment, mais même si cette équipe est 18ème, regarde l'effectif, sincèrement, compare cet effectif sans vouloir manquer de respect aux joueurs de Nottingham, sans vouloir manquer de respect même aux joueurs de West Ham. Pourtant, j'apprécie beaucoup cette compo, mais franchement, c'est une classe, pas y avoir deux photo. classes au-dessus. Il y a pas de débat. Et sincèrement, toutes les armes sont là pour, avec un bon coach, en plus un coach qui a déjà prouvé sa capacité En Première Ligue. à s'adapter à des systèmes un peu hybrides, comme Tottenham joue, avec même ses pistons, ces trucs comme ça. Franchement, je vois Non, toutes mais les armes pour... oui, ça peut arriver parce qu'en plus Roberto De Zerbi a quand même maintenant une aura d'entraîneur, c'est-à-dire que c'est pas un lapin de 3 semaines non plus, donc il peut apporter cet électrochoc. Mais pour moi, il a pas ce que entre guillemets Carrick, il avait l'aura de l'ancien, de la belle époque de Manu, ou entre guillemets où il pouvait rapporter un peu l'âme de Manu, ce qu'a pas De Zerbi. Mais j'ai envie de vous dire, il y a pas beaucoup j'ai pas en tête une légende de Tottenham qui entraîne. On n'a pas encore mis Luka Modric à la retraite, donc Ou Harry voilà. Kane bientôt. Non, pas encore, il est Ouais. bien embarqué pour Oui, Gareth ouais, Bale. Ouais, mais c'est ça, mais j'ai pas vraiment en tête une Gareth légende Bale. de Tottenham. Gareth Bale, c'est vrai que alors Gareth Bale, je pense on serait bien marré. Ah ouais, ça aurait de la Je gueule. pense ça aurait eu de la gueule, Les il y aurait eu joueurs des au golf entraînements dès de la première golf, il y aurait eu, voilà, mais Oh bah Non, mais- super. non, mais voilà, mais il n'y a pas ce truc, mais je pense qu'il est quand même en capacité d'insuffler un souffle nouveau, mais ce sera d'une manière différente forcément parce qu'il va pas apporter la culture Tottenham là-dedans, même si faudrait définir si elle s'est pas un peu perdue ces dernières années, un peu peut-être comme un Manu justement cette culture Tottenham, parce que on a l'impression que depuis qu'il y a ce nouveau stade, il s'y retrouve plus trop, mais après, comme je dis, moi je les vois se maintenir par la petite porte, moi, mais voilà, l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Tous les deux, ouais, vous les voyez au raccro. Ouais, l'équipe que je vois un peu plus au raccro, c'est Leeds, quand même. Parce que, bon, on a quand même un peu énuméré les qualités de Leeds. Je sais que je te vois sourire, Valentin, je sais pourquoi. Mais je pense quand même que cette équipe de Leeds, tu l'as dit très bien tout à l'heure, et je vais pas faire très long sur Leeds. On en a déjà beaucoup parlé cette saison, et c'est une équipe qui a le profil pour se maintenir. Honnêtement, de ce qu'elle a montré toute cette saison et j'ai envie de dire de la constance à 1 point par match. C'est le fameux 1 point par match dont on a parlé. Elle est toujours un petit peu au-dessus de ces 1 point par match. Je n'espère pas les voir dégringoler en fin de saison. D'autant que dans les matchs de fin de saison, il y a un match contre Wolverhampton, il y a un match à Bournemouth, il y a un match contre Burnley, il y a un match à West Ham pour finir, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont quand même des matchs où vous allez prendre a priori quand même quelques points. Et ce sera suffisant pour moi pour finir au raccro. C'est l'équipe qui n'a jamais... Ils reçoivent Brighton aussi, hein, qui joue plus qui grand ne chose. jouera plus grand chose, ouais. A priori, on veut pas... voilà. Mais
a priori, derrière Crystal Palace, je mettrais un Leeds sans... Allez, même peut-être, derrière Tottenham, derrière Crystal Palace Tottenham, je mettrais un Leeds. Allez, on va pas briller, on va pas tout exploser, mais en tout cas, on va assurer l'essentiel comme on a fait depuis le début de saison, et je pense que c'est bien parti. Daniel Farke. Merci d'avoir placé Ouais, ce c'est vrai Daniel que Farke. l'artisan. Mais c'est vrai que Leeds, c'est un peu c'est comme si vous allez sur un marathon et un ancien athlète élite, et ben vous le voyez. Au début, vous partez plus vite que lui, et puis au fur et à mesure, vous le voyez se rapprocher de vous. Et lui, il a le main, et lui, vous avez des hauts et des bas, et lui, il s'arrête jamais. Il va toujours au même rythme. Et C'est voilà. la réincarnation d'Eric Blanc sur Tempo Foot Anglais, mesdames, messieurs. C'est fantastique. Hugo Barthélémy, notez ce nom, hein, vous allez Vous le voyez retrouver. Leeds C'est un ancien qui court le marathon. Il manquait C'est le pas ton, une mais misère, le mais- propos y était. Ah, c'est fantastique. Merci pour cette superbe comparaison, Hugo. Comparaison. Je ne sais pas où tu nous emmènes. mais- De rien. Alors, Valentin, tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi, a priori, sur Leeds. Passons à la dernière catégorie. Alors, c'est l'équipe qui va être reléguée pour vous, messieurs. Vas-y, Valentin. Bah oui, comme vous le sentez venir, mais j'ai mis Leeds. Alors, c'est une surprise, c'est sûr, mais bon, déjà, j'aime bien les surprises, donc en règle générale, déjà, ça me plaît beaucoup. J'ai rien contre Leeds, personnellement, hein, bien évidemment, mais justement, ce petit Il est rythme départ à d'un point Man U. par match, moi, j'ai peur, en fait, et je l'avais déjà dit un peu plus tôt, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'ils étaient capables d'aller chercher mieux, mais sur plusieurs matchs, hein, mais qui se repliait sur le 1 point, c'est déjà très bien. Et oui, le 1 point, c'est déjà très bien, mais quand on voit qu'au final, là, ils sont toujours 15e et ils sont pas sauvés du tout, et ben je me dis, est-ce que ce maintien, ils l'ont pas perdu en fait tout au long de la saison quand parfois ils étaient capables de chercher une victoire et qu'ils n'ont pas osé y aller, alors que là, en fin de saison, tous les clubs derrière vont être morts de faim, que ce soit Tottenham, que ce soit West Ham, ils vont tous évoluer à plein régime. Ils vont être capables, je pense, d'enchaîner pour certains des victoires. Et par ce jeu de chaises musicale, en fait, je vois Leeds en danger parce que je les vois pas capables. Alors, des fois, on l'a vu voilà, contre City, mais chercher des grands résultats. Mais même contre City, au final, c'était un match nul, si je me trompe Plutôt pas. contre Chelsea qui marche bien. Oui. Mais oui, c'est vrai. Mais ouais, j'ai un peu peur de ce rythme de sénateur au final. Est-ce que ça va pas les desservir au final c'est un peu une crainte parce que c'est vrai que voilà, dans le niveau de jeu, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est une équipe qui a les armes, a démontré en tout cas qu'elle avait son niveau quand même en première ligue. Mais voilà, j'ai peur qu'elle fasse les frais de toute leur saison comme ça sur un petit rythme. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit une équipe qui ronronne, même peut-être. Il y a eu une défaite contre Burnley et il y a eu une défaite contre Nottingham en début de saison. Et c'est une équipe peut-être qui truste un peu le niveau de jeu de l'équipe adverse et qui se contente parfois, effectivement. Mais là, je veux dire, au vu du profil de fin de saison, vous êtes sur 3 matchs nuls de suite contre Palace, Brentford, West Ham. A priori, vous êtes capable de tenir quand même au moins une petite dynamique avec des matchs nuls. Le prochain match, c'est lundi. Ce sera le match de clôture de cette journée de Première Ouais. Ligue. Ce sera Contre United. à Manchester United. Oui, mais United. Manchester United Leeds. Tu sais à quel point C'est un derby. on peut pas le coder à l'avance celui-ci. On peut pas le scripter. Et on se souvient du match aller qui avait été un peu indécis, très fermé. Ouais, ça on s'en s'était souvient pas trop débloqué. parce qu'il était pas terrible, mais Si, parce que pendant 15 minutes, d'un coup, c'était tout feu, tout flamme. Bon, c'est pendant 15 minutes. Mais même là, tu vois, alors, je voudrais pas être encore trop beau, mais même là, je pense qu'aller chercher un point, c'est pas infaisable. C'est pour ça que je le trouve un petit peu dur. Mais en plus Manu, ils sont bien en vacances depuis 3 semaines là, donc ouais, c'est vrai. il faudra Ouais, voir après, comment ils reprennent. Hein. Ils ont gagné 3 matchs en 2026 en première ligue. Et le dernier, il remonte à février. Hein. Donc, C'est un bon point. mine ouais, de rien, effectivement. ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné. Donc, et il va falloir gagner des matchs là, à un moment donné s'ils veulent se maintenir. Après, on n'a Que pas des joué en nuls, première ça ligue va depuis la suffire. mi-mars. Hein. Ouais, Quasiment. ouais, enfin, c'est vrai, enfin, tu Oui. regardes le calendrier de Bah, ça fait. Oui. de Leeds, c'est quand même. Ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a pas eu de C'était. victoire. Ça fait 5 matchs sans victoire. C'était. Il y a 6 matchs qu'ils ont gagnés.
leur dernière victoire face à Nottingham à Forest. domicile. Ouais, donc en plus, bon, en tout cas, ça s'entend, je pense que ça se défend, mais je ne partage pas ton avis. Mais j'entends totalement et j'ai hâte de voir le dénouement parce que j'ai hâte de voir les mines qu'on va s'envoyer, enfin les mines, les pics qu'on va s'envoyer, pas d'alcool, Oui. hein, les pics qu'on va s'envoyer Non. en Peut-être les deux, reprenant hein, mais ces bon, faut pronos. pas le dire. Ça vous regarde. Hugo, sur l'équipe que tu vois descendre en Championship. Ouais, je vais à l'opposé de Val, parce que moi j'ai mis Nottingham. Les antipodes. Parce- Ouais, non, mais je l'ai déjà évoqué avant. Pour moi, ils jouent trop avec le feu. Ils ont trop joué avec le feu toute la saison Nottingham. C'est un peu comme Leeds, mais en moins bon, je trouve. Donc, ça a pour l'instant jamais vraiment touché la zone rouge, mais ça commence à s'en rapprocher un peu trop dangereusement. Le management a été absolument terrible. On l'a dit, il y a 4 coachs cette saison, il me semble. Surtout des changements de coach qui semblaient pas nécessaires à certains moments. Au moins 2 qui sont discutables. Et, ça, et du coup, ça paraît. Enfin, j'ai du mal à lire ces dynamiques. Ils ont 6 cette Europa League et j'ai l'impression qu'ils veulent l'acheter et qu'ils n'y arrivent pas. C'est fou. On a l'impression qu'ils ont pas envie d'y aller et à chaque fois, ils gagnent, ils arrachent Ouais. la qualif. Ouais, bon, au pire, ils se Oula. retrouveront en demi-finale contre Aston Villa et je pense que ce sera réglé. Mais Je vois la tête de Valentin, j'ai hâte de l'entendre réagir à ton propos, Hugo, je te le dis. non, mais j'ai envie de dire, voilà, ils s'embarrassent de cette Europa League. Là, du coup, semaine prochaine, enfin, oui, la semaine prochaine, ils vont faire leur match retour face à Porto. C'est quand même pas n'importe quoi, mais du coup, on se demande, ouais, est-ce qu'on le joue à fond, est-ce qu'on le joue pas à fond? Mais quand on a fait match nul à l'aller, on se dit que bah, pourquoi pas jouer à fond. Mais ce double tableau, c'est les seuls, c'est les derniers dans cette lutte au maintien. Enfin, il y a Leeds qui reste la FA Cup aussi. Mais Et sinon, c'était les derniers, il me semble. moindre. Et, Ouais. et pour moi, ça peut jouer en leur défaveur. Et moi, il y a aussi ce truc, c'est que c'est pas une équipe qui a dans son effectif, dans son staff, c'est pas une équipe qui a cette expérience du maintien. Enfin, on l'a vu, Vitor Pereira, le début de saison était catastrophique avec Wolverhampton. La saison dernière, ils sont juste sauvés parce que les 3 relégables sont vraiment pas très bons. Donc ouais, moi, je suis plus dithyrambique là-dessus. Et pour moi, quand on voit où ils étaient la saison dernière, où ils sont cette saison, c'est une longue pente descendante d'erreurs de management, enfin de la direction vraiment. Et pour moi, si c'est pas cette année, attention, l'année prochaine, ils peuvent nous faire une Wolverhampton où ça se sauve, mais l'année d'après, c'est catastrophique. Avant de te laisser réagir, Valentin, et de défendre Nottingham Forest, une nouvelle fois, je tiens à t'annoncer, à ton grand désarroi, que je m'aligne avec Hugo sur ce prono. J'ai aussi mis Leeds dans l'équipe que je vois descendre en fin de saison. Globalement, je ne vais pas refaire l'analyse. Nottingham. Nottingham, j'ai dit quoi? J'ai dit Leeds? T'as dit C'est Leeds. ça? Ah, Bah, non, on est Nottingham, d'accord, pardon. tu vois. Non. Non, mais en plus, je reviens à ce calendrier. Après, j'arrête de vous parler de calendrier, mais vous affrontez là dans les dernières journées Villa, Chelsea, Newcastle, Man United. Rien que ça, déjà. J'ai pas besoin d'en faire plus. Des équipes qui seront quand même en milieu de tableau, qui seront intéressantes. Là, pour moi, c'est déjà 0 points sur 4 matchs. Et on n'est jamais à l'abri, mais pour moi, c'est 0 points sur 4 matchs. Et quand vous passez 4 journées là, 100 points dans cette lutte pour le maintien, où tout le monde va aller chercher un point par-ci, un point par-là, je pense que ça va peser quand même très très lourd. Et encore une fois, le point de vue comptable, hein, de toute façon, là, quand vous êtes 4 équipes qui se tiennent en 1 point, ou en 3 points avec Tottenham en fin de tableau, ça joue. Donc voilà la raison pour laquelle j'avais aussi mis Nottingham Forest. Valentin, je te laisse reprendre, parce que je t'ai vu faire les gros yeux, je te laisse reprendre la main et conclure sur Oui. Nottingham Forest. Oui, non, mais globalement, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'étaler. Mais c'est sur l'Europa League, je partage pas forcément le même constat qu'Hugo. Je pense que ça peut leur servir. Parce que justement, je pense que d'avoir cette dynamique était toujours là en Europa League. Ils sont passés par les barrages contre Fenerbahçe. Ils ont gagné contre le Midtjylland. Midtjylland, Ouais, après en huitième. Bon, voilà, mais Fenerbahçe, honnêtement, d'aller jouer à Fenerbahçe,
faut quand même être solide mentalement pour gagner la double confrontation, parce qu'ils sont allés gagner là-bas, hein, quand même. Et je trouve que ça peut leur servir sur la fin de saison, à créer cette nouvelle dynamique et voilà, à emmagasiner de la confiance et de se dire, bah, en fait, on est capable de peut-être, alors je sais pas, est-ce qu'ils vont se qualifier ou non, je sais pas, mais on est capable de jouer un quart d'Europa League, de tenir tête à Porto. Pourquoi on serait pas capable de se maintenir, surtout que, voilà, je partage pas le même constat sur Vitor Pereira, je trouve qui peut amener, je le vois pas manager Nottingham pendant 2 ans et d'avoir un projet à long terme, mais sur la fin de saison, je pense qu'il est capable d'amener ce supplément d'âme pour aller arracher le maintien. Eh bien, c'est une belle conclusion. De toute façon, j'ai envie de vous dire, messieurs, l'important, c'était qu'on allait aussi apporter en termes de débat là-dessus. Ça a été très sympa parce qu'on avait des équipes assez différentes, des façons de voir les choses intéressantes. Donc, maintenant, on attend surtout les pronos de nos auditeurs, auditrices. Avec, vous pouvez faire les mêmes catégories que nous d'ailleurs, hein, c'est-à-dire l'équipe qui va sortir de la course au maintien assez largement, enfin tranquille, l'équipe qui va se sauver coûte que coûte et l'équipe qui va être reléguée. À vos pronos maintenant, et puis on se fait le point en fin de saison, messieurs. On récupérera nos petits pronos et on reviendra là-dessus en toute fin de saison, forcément. Peut-être que je serai absent, enfin je vous le dis, j'ai beaucoup de choses de prévues. C'est la roulette en première ligue de toute façon. On peut pas... mais voilà, c'est la roulette, on le sait très bien. Mais je pense que on a pris suffisamment de risques pour avoir à se mouiller la nuque quand même à la fin de la saison de première ligue. Hugo, t'as été très sage sur cet épisode. Je t'ai trouvé vraiment très sage. Ouais, Mais comme sur ses pronos, hein, ouais. Très sage. Très sage, on a retrouvé un Hugo métamorphosé après la trêve, après la fenêtre internationale, c'est magnifique. C'est un nouveau Là, Hugo. il essaye de rester zen pour le titre d'Arsenal. Il se dit, ça va le faire. Ouais, je veux pas porter l'œil. La passe décisive est parfaite, j'ai envie de dire, comme si c'était Gabriel Martinelli qui nous l'avait faite, puisque, n'oubliez pas, le deuxième hors-série sur nos pronos pour le haut de tableau est disponible sur Tempo, et dès maintenant, dès ce samedi matin, et puis voilà, là aussi, n'hésitez pas à venir faire vos pronos en commentaire. Merci, messieurs, pour ces pronos de bas de tableau. On se retrouve évidemment pour le débrief de cette journée de Première Ligue, la 32e journée, qui a commencé par la grosse victoire de West Ham contre Wolverhampton. Et puis on se retrouve évidemment les semaines qui suivent pour voir si nos pronos se confirment. Merci Valentin, merci Hugo, et à très vite. Merci Antoine. Ciao, ciao. Salut.